Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 12 juin 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau et de Bruno Gervais. Hello, buddy. Bonjour. Salut Martin. Comment ça va? J'ai jamais vu autant de feuilles sur notre bureau de On Jase, Martin. C'est vrai, c'est rare que j'ai... Ouais. Non, j'ai mes notes d'habitude, là, mais... Oui, mais Moi, j'ai juste écrit en gros capo, caco partout, juste pas le mêler, Ok. c'est tout. OK, c'est bon. Il y a également Tim, un fin connaisseur de hockey qui est avec nous, qui est à la mise en onde, qui va nous souffler des réponses dans les oreilles. Il est toujours là pour nous donner des bonnes questions dans nos entrevues. Salutations à toi, Tim. Aujourd'hui, on s'amuse. Ce soir, la Coupe Stanley va être remportée. Ça va conclure la saison de la Ligue nationale de hockey. Go Blues Go. J'ai parlé avec David ce matin. Vous comprendrez qu'on ne l'aura pas aujourd'hui. C'est comme une journée. Comment ça? Comme une journée importante, je dirais, moi, de même. Sauf que je me suis promis de l'appeler cette nuit pour avoir ses premières réactions à chaud, puis je les jouerai dans mon show de radio demain matin. Mais à 4 h du matin, je suis sûr que quand je vais l'appeler, s'il a gagné la coupe, il va être encore debout. Tu es d'accord? Ça se peut. D'accord. Ça se peut. Là, aujourd'hui, on s'amuse. C'est comme si on fermait un chapitre, puis là, l'excitation du nouveau chapitre qui commence. Le repêchage s'en vient, c'est vendredi, pas qui vient, mais le suivant. Donc, dans 10 jours, c'est le repêchage. L'an passé, on a mis beaucoup plus d'emphase sur le repêchage parce que, vous savez, en novembre, que le Canadien allait avoir un bon choix de repêchage. Cette année, le Canadien va repêcher 15e. Et on a décidé de faire un jeu, de s'amuser, Bruno et moi, de se faire, vous savez, on l'a fait à la date limite des transactions, une petite affaire de directeur-gérant, une petite compétition amicale entre je t'échange quel gars tu me donnes. On refait ça, mais cette fois-ci en se disant je repêche les impairs, Bruno va repêcher les pairs. Et là, on va essayer de se voler des joueurs ou on va essayer d'expliquer nos choix. Et là, je vous le dis, là, je veux avoir... Vous êtes nos scouts, vous êtes nos recruteurs. Si là, Bruno est après repêcher pair pour les Rangers, je m'en viens avec le choix des Blackhawks. Martin, si j'étais toi pour les Blackhawks, je ferais tel choix pour telle raison. On s'amuse avec ça. Là, j'ai vu déjà des gens écrire. Il y en a beaucoup déjà, des commentaires, Ouais. c'est le fun. Que ça passe du positif au négatif. Exemple positif, il y en a qui ont dit Martin était tout seul qui parlait de Kotkaniemi l'an passé, même janvier, alors que tout le monde parlait de Zadina et de Tkachuk. À cette personne-là, je dis merci. Je pense que c'est Gérald. Si on remonte plus loin, Pierre-Luc Dubois. Je pense pas qu'il y avait grand monde qui avait dit qu'il sortirait troisième. Il avait non seulement dit non, j'avais écrit. Et tous ceux que je me suis trompé, vous allez remarquer, j'en parlerai pas. C'est ça qu'on fait. On se vante de nos bons coups. Tellement. Et tout. Puis on Tu fais oublie bien. les autres. Tu fais Exactement. bien. Ben oui. Fait que l'an passé, on a même fait un show au draft, Bruno et moi. J'avais parlé de Kotkaniemi. Ouais. Tu parlais d'Evan Bouchard. Noah Dobson. Noah Dobson, qui est encore un bon choix Moi, j'étais encore... Il est avec les Highlanders. avec les Islanders. C'est correct pour Bruno Bruno est aussi. content. c'est bien content. C'est ça. Il est Meilleur dans- des deux mondes. Il est dans la maison. Ouais. Kotkaniemi a gagné combien de Coupe Memorial? C'est bon, ça. Zéro. Ouais, je sais pas si vous avez entendu Kim, mais ça a l'air que Normand Flynn est au téléphone, veut parler de Brady Tkachuk. C'est bon. On prendra pas l'appel. Fait qu'on va s'amuser comme ça avec le repêchage. On va y aller chronologiquement aussi. Il y a déjà plusieurs réactions, plusieurs commentaires. On va les prendre en direct avec vous. On va faire des pauses de temps en temps pour voir ce que vous avez à dire aussi avec vos... Tu veux-tu mon Wi-Fi? J'ai pas de... Ouais. Mais lis sur ton hotspot de ton téléphone. Ça va être ça. Attends Ça un petit peu, fera pas le choix. On va aller Je chercher vais donner mon petit- téléphone, t'as pas un tu iPad ici? Ah, regarde. Regardez ça, les magies de... T'sais, Ben! Hein? Puis je sais qu'on va y arriver au Canadien. Il y a plusieurs personnes qui veulent parler du Canadien au 15e choix. On va y arriver, mais on va y aller chronologiquement quand même. Puis le 15e choix du Canadien, ça va mettre la pétarade dans le show parce que on va dire un joueur et une personne sur 10 va être d'accord. Les autres vont tous être en désaccord en disant un autre joueur. Donc, à la fin de nos 15e choix, ben, là, la pétarade va être ouverte pour les commentaires également pour Exact. savoir si vous pensez que le Canadien a repêché un gars ou un autre gars. Exact. Et c'est la première de plusieurs émissions en vue de ce futur repêchage-là. Donc, on va avoir du plaisir avec tout ça, c'est sûr. Pour compléter ce que tu dis, on va être le mercredi prochain, le 19 midi. Le 20 aussi, midi. On aura Craig Button en entrevue qui va aussi faire son mock draft la semaine prochaine. Et on va être là le soir du repêchage. Tu viens d'en parler, là, de Kotkaniemi puis du show qu'on avait fait l'année passée. On va le refaire cette année le 21 Au à soir. compter de 19h. Ouais. Et parenthèse là, pour Button, ce qu'il a sorti sur TSN, qu'on a repris à RDS, c'est son mock draft. Dans le fond, c'est les meilleurs talents disponibles selon lui.
Mais faire un mock avec Martin, c'est faire, selon lui, quelle besoin équipe va des équipes. repêcher qui. Les besoins des équipes. C'est ce qu'on va faire On parle de aujourd'hui. besoin d'équipe ou qui ils vont repêcher dans leur style de direction, tu comprends-tu? Aussi. Moi, je l'ai dit souvent à cette antenne, je pense que le repêchage a commencé à changer. Je pense que maintenant, on repêche de plus en plus en vue de nos besoins. L'exemple du Canadien l'an passé, des cas de l'Arizona, qui ont, on appelle ça aller reacher, qui sont allés plus loin dans ce qui était supposé pour aller chercher des besoins, le prouve. Tu avais les Red Wings qui étaient en quête de défenseurs, qu'eux autres se sont ramassés au 6e rang avec Zadina. En fait, pas le choix. Puis là, il dit on va se reprendre en fin de première ronde. Puis Veleno était là. En fait, pas le choix. Mais normalement, tu y vas pour tes besoins, selon moi, dépendamment encore là des directeurs gérants. Il y en a qui sont de la vieille école, il y en a qui sont de la nouvelle école. Bref, tout ça mis ensemble. Fait que, allons-y tout de suite. Oui, on va y aller avec le premier choix. OK. Puis je sais que vous êtes nombreux à écrire là, vos choix, là, 1, 2, 3, 4, 5, mais on va y revenir à vos choix. Allons-y gaiement avec le premier choix qui appartient au directeur général Martin Lemay. Ouais, pour les Devils du New Jersey. Le choix des Devils du New Jersey. OK, on niaisera pas longtemps sur ce choix-là. Là. Je sais qu'après le championnat du monde, il y en a qui ont parlé que peut-être Kako pourrait dépasser Jack Hughes. J'y crois pas, mais pas une seconde. Pas parce que j'aime pas Kako, parce que j'ai fait plusieurs appels à savoir si Kako avait des chances de. Unanimement, on me dit que non. Jack Hughes sera un joueur exceptionnel. Ça leur fait une ligne de centre. Hischier, Hughes, troisième, Zajac. Je trouve que les Devils commencent à être bien ferrés. Donc, sans l'ombre d'un doute, Jack Hughes s'en va avec les Devils du New Jersey. Bravo. Bravo pour Jack Hughes. Puis on va écouter une capsule produite par Hockey 360 sur Jack Hughes à l'instant. OK. Pressenti pour être le premier choix lors de la prochaine séance de repêchage, Jack Hughes pourrait devenir le 5e Américain depuis l'an 2000 à être sélectionné au premier rang. L'attaquant a fait la pluie et le beau temps avec le programme de développement américain dans les dernières saisons avec une récolte de 202 points, écrasant le record de 189 points établi par Clayton Keller. Le centre a aussi bien fait sur la scène internationale depuis le début de sa carrière. L'an passé, il a amassé 15 points en 6 matchs avec les moins de 17 ans, puis 12 points en 7 matchs avec les moins de 18 ans. Cette saison, bien qu'ennuyé par une blessure lors du championnat mondial de hockey junior, il a tout de même inscrit 4 points en autant de matchs. Récemment, à sa deuxième participation au championnat des moins de 18 ans, le capitaine de l'équipe américaine a tout simplement dominé, amassant 20 points en seulement 7 matchs. Avec cette récolte, Hughes totalise 32 points dans l'histoire du tournoi, surpassant ainsi par 1 point l'ancien record établi par Alexander Ovechkin. Ben voilà, ce reportage dit que j'ai fait un bon choix. C'est un excellent choix. On voit que tu as creusé loin pour aller faire cette sélection-là. J'ai quand même fait le devoir de m'informer si Kako avait des chances de le dépasser. Oui, tu as raison. C'est une bonne chose. Et je pense que les Rangers de New York, ceux qui choisissent deuxième, je choisis deuxième pour les Rangers. C'est une belle position quand même, parce que c'est pas toi qui choisis, c'est vrai, Jack Hughes qui va peut-être être tout un joueur, mais le fait que tu aies un numéro 1 et un numéro 2 aussi solide, qu'il y ait un débat entre ces deux joueurs-là, les Rangers sont en bonne position pour mettre la main sur Kaapo Kakko, qui est, à l'image des Finlandais, est un maître de tout ce qui est des points de mise en jeu vers le filet. Le bas de zone est un maître du pass et va, give and go. Et ça fait partie de la culture du hockey mineur en Finlande. Et cet été, j'ai eu beaucoup d'entretiens. Ça sera un autre débat qu'on aura un jour, Martin, mais de la façon de développer les joueurs en Finlande. Oui. Et ça en est un produit de ça, à quel point il est bon. Un gaucher qui aime rentrer à droite, qui force le jeu au filet. Un attaquant de puissance de grand luxe. C'est pour les Rangers de New York, une équipe, là, quand tu regardes une équipe là, en reconstruction, les jeunes joueurs qui s'en viennent, là, les Brett Howden, Lias Anderson, Philippe Chetil qui sont là, Vitaly Kravtsov qui a été repêché l'année dernière, les Adam Fox, Libor Hayek, D'Angelo, Neil Pionk à la défense, Georgiev dans les filets, sont en train de se bâtir un noyau rapidement de grands talents. Et la dernière addition, Kaapo Kakko. Moi, je vais te poser une question sur Kakko. C'est pour ça que, Luc, je te dis qu'on va défoncer solide. Écoute, on va y aller plus rapidement sur les autres choix, mais oui. Mais même... Non, je veux poser ma question avant, Tim. Tim, il dit on va aller à la capsule, mais je veux poser ma question. On pas des capsules pour tous les joueurs. Oui, OK. Ouais. Kakko, je comprends. Là, sur toutes les listes, il est deuxième, puis je comprends ça. Là. Mais moi, je vais te poser une question. Puis c'est ce que je vais faire comme travail jusqu'au repêchage. Dans Kaapo? Oh, mon sang, ça. C'est pas ça la question. Non. Si on pense que le défenseur, mon Dieu, on en parle tantôt, Byram, merci Tim.
si on pense qu'il est un défenseur numéro 1, indépendamment à qui tu compares Capo. Toi, j'ai entendu des Blake Wheeler de ce monde. Puis là, on parle d'alliés, grand format, qui ramasse 1 point par match, patine comme le vent pour un allié de sa taille. Mais si Barron est un défenseur numéro 1, comme on dit qu'il est, sure shot, les Rangers, où ce qu'ils sont présentement dans leur reconstruction, ne devraient-ils pas y aller avec un défenseur que tu es sûr qu'il va être numéro 1? Parce que les alliés, c'est pas ça qui manque là, dans les jeunes attaquants des Rangers. Mais quand tu regardes Adam Fox, Libor Hayek, Anthony DeAngelo et Neil Pionk, tu as un espèce de noyau de jeunes. Rajoute à ça Brady Skjei qui est là pour encore 5 ans à 5,25. As-tu un numéro 1 là-dedans? Il va en avoir un qui va sortir de ce lot-là. Mais quand tu regardes les défensives présentement, les défensives qui ont du succès, c'est pas qu'ils ont un gros stud numéro 1, c'est qu'ils ont une défensive très profonde. C'est ce que tu retrouves avec cette défensive-là. Et à ce niveau-là, moi, je suis encore de l'école où je pense plus vers aller prendre le meilleur joueur disponible, le joueur qui peut-être va avoir un impact, qui va faire dans la Ligue nationale. Et tu es à quelques années et beaucoup de changements de voir ces gars-là avoir un impact. Fait que t'es mieux, au lieu de viser une personne pour une position, tu penses qu'il va aller la remplir. Il peut arriver tellement de choses que tu te dois d'aller chercher le meilleur joueur disponible, un joueur d'impact comme Kaapo Kakko peut l'être. Puis on l'a vu là, dans le match, le tournoi du championnat du monde junior. C'est pas non seulement un bon joueur, mais un bon joueur d'impact. Plus le stage est gros, plus il se présentait. Fait que c'est le genre de joueur que tu vas avoir pour tourner une franchise de côté. Vous voulez savoir qui est Kaapo Kakko? On a une vidéo. Si Jack Hughes est sans aucun doute le plus bel espoir chez les patineurs nord-américains, Kaapo Kakko est le choix de prédilection chez les espoirs évoluant en Europe. Du haut de ses 6 pieds 2 pouces et 190 livres, Kakko a fini au 3e rang des pointeurs de son équipe dans la Ligue professionnelle de Finlande avec une récolte de 38 points en 45 matchs. Le jeune homme a également établi un record pour le plus grand nombre de buts par un joueur de moins de 18 ans avec 22, éclipsant au passage des noms comme Alexander Barkov et Patrick Laine. Celui qui a autant de cas dans son nom que de talent au hockey a rayonné sur la scène internationale lors des 2 dernières années. Médaillé d'or chez les moins de 18 ans l'an passé avec une récolte de 10 points en 7 matchs, Kakko a inscrit 5 points en 7 rencontres lors du plus récent championnat mondial junior. Pour ajouter à sa saison de rêve, c'est lui qui a marqué le but permettant à la Finlande de mettre la main sur la médaille d'or. OK, bien défendu tes choix. Oui, je vais y aller avec quelques commentaires. On va enchaîner sur le choix numéro 3 après. Alex Dorion sur Facebook, il dit « Si Kakko va à New York, je suis convaincu que Panarin va signer là aussi leur premier trio Panarin, Zibanejad, Kakko. » Charles-Émile dit « Hughes et Kakko me font penser au débat Laine-Matthews, un marqueur naturel versus un joueur complet. » Alex dit New York a déjà Fox, DeAngelo, Pionk. Tu les as nommés tantôt, Bruno. Voilà, Hugo dit Kaapo Kakko va faire mal aux Devils dans sa carrière parce que c'est sûr qu'ils vont devoir s'affronter souvent. Et Maxime va d'un commentaire aussi. C'est un gagnant, Kakko. Puis évidemment, il a vu le championnat mondial de hockey senior qui a eu lieu au mois de mai, avril-mai. Donc, c'est un gagnant. Donc, c'est l'argument pour lequel il va avec Kakko deuxième. Parfait. Ça va être intéressant pour la suite du 3e choix qui appartient à Martin et Blackhawks de Chicago. Exact. Je vais faire mon choix. Donc, si vous voulez aider Bruno avec son 4e choix avec l'Avalanche du Colorado, allez-y sur nos plateformes pour l'aider. Il aura le choix de l'Avalanche du Colorado. Si vous voulez m'aider avec mon choix des Kings, hey boy, les Kings aimeraient avoir 4 choix en 5e ronde. En 5e pick, tu sais. On va prendre 4 joueurs. Tellement qu'ils en ont besoin. Mais moi, je vais y aller avec les Blackhawks. J'ai déjà vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais avec Boehm Byram. De ce que je comprends de ce défenseur-là, c'est un défenseur 2020, même pas 2019. Patine, on l'étiquette comme un défenseur numéro 1 et rarement certaines personnes vont dire sure shot sur un défenseur en disant ça sera un défenseur d'élite dans la Ligue nationale de hockey, un défenseur numéro 1. C'est l'étiquette qu'a Barron présentement. Je pensais que les Rangers ne pouvaient pas passer à côté de ça, encore moins les Blackhawks de Chicago qui sont prêts qu'une défensive vieillissante avec les Keith, les Seabrook. Et même si on a essayé de renflouer la manque d'espoir chez les défenseurs des Blackhawks de Chicago, il n'y en a pas qui émerge comme étant un futur numéro 1 de ce côté-là. Donc, pour les Blackhawks de Chicago, j'y vais avec Boehm Byram. À ce moment-là, tu y vas avec le meilleur joueur disponible, on s'entend. Là. Même si les Blackhawks ont une bonne banque de défenseurs,
tu vas avec le meilleur joueur disponible. Il y en a une correcte, mais ils jamais n'ont pas, un numéro un. ils ont pas de Barham là-dedans. Mais- Puis, tu sais, moi, j'étais curieux d'entendre les directeurs gérants qui disent ils poussent pas d'exemple, ces gars-là. Si tu les repêches pas, tu les auras pas. Quand il y en a un qui passe, et c'est pour ça que je faisais le commentaire pour les Rangers, tu le repêches. Mais les Hawks, leurs 3 derniers choix de premier tour, c'est 3 C'est ça, défenseurs. exact. Les 4 derniers choix, là, 3 choix de premier tour puis un choix de deuxième tour, c'est 4 défenseurs. Et ça prend un petit peu plus de temps à un défenseur pour Exact. d'un coup le voir apparaître. Tu as le Suédois qui était là cette année. Bungvis? Non, pas lui. Lui qui était là cette parles de année à la Luco Harry? défense. Gustafsson, OK. qui était un gars, je te parle d'un gars de talent qui rentre derrière les Keith, les Seabrook. Tu rajoutes à ça Yoki Ariu, Bogvis, Baudin. Tu commences à en avoir. Là, tu commences à faire un de tes choix de premier tour. Là, dans ton organisation, tu regardes tes scouts et tu leur dis il y en a un, deux là-dedans que moi, je vous dis tout de suite, vous avez manqué votre coup parce que c'est lui qui s'en vient puis je les attienne. Il va falloir que tu en tasses un ici et là. Au lieu d'y aller à l'avant, intéressant comme stratégie pour un gars qui pense choisir à la place où tu as besoin, de joueurs. Intéressant. On va y aller. Est-ce que tu avais un autre? Non, Bim? je suis très heureux avec C'est mon bon, joueur. excellent. Imagine ma défensive tantôt avec Bungvis puis Barham. Je suis pas convaincu que, exemple, les Chad Chris de ce monde ou peu importe, ça sera des défenseurs numéro 1. Ça prend des gars devant eux. Bref. Pour chaque bon Bruno Gervais, 3 Bruno Gervais, il faut que tu. La Parce que- barre haute. À l'avant, tu as The Brinkat, je suis d'accord avec toi, qui est jeune. Tu as Strome. Dylan Strome qui s'est retrouvé. Ouais. Oui, Tu as été chercher un gars en Allemagne, en Dominique Cahoon, correct. qui a bien été. Puis après ça, tu te fais encore au Kane de 30 ans puis au Taves de 31 ans. Ouais, mais voyons, 30, c'est pas 108. Non, je sais. Mais Puis quand, là, tu parles de ce que tu as besoin, de la relève là, de ton noyau, Je vais te là, donner un autre dans exemple. 5 ans, là, Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que je suis mieux de repêcher en premier parce qu'il va prendre plus de temps à arriver dans la NHL que l'autre. Je vais repêcher mon défenseur. Dans 3 ans, il va arriver. Mhm. Quand je vais repêcher mon attaquant, dans 1 an ou 2, il va être là. Fait que je C'est vais ça. repêcher mes défenseurs, puis après ça, je vais repêcher mes attaquants. mais à 10,5 millions pour Kane et Taves, tu as besoin de ce joueur d'impact-là sur un contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Les équipes qui ont du succès, c'est qui ont des bons joueurs d'impact sur des contrats d'entrée dans la Ligue nationale parce que c'est là qui est le moins cher. Puis c'est là que tu as besoin de venir. Attends, qu'est-ce que tu me dis? Ah, OK. L'Avalanche Colorado, ils ont the clock. Hey, c'est bon, non, mais c'est vrai que C'est vrai, c'est toi la police, Luc. là. Oui, non, c'est Tu moi le la police. défends, C'est tu le moi la défends. police. Mais oui, on va enchaîner avec le 4e choix. D'ailleurs, il y a des choix surprises là, pour les auditeurs. Là. Il y en a quelques-uns. Bruno, je te suggère quelques noms. Mais je vais te suggérer un nom. Jean-Gabriel et Raphaël Thériault qui vont du choix de Alexander Turcotte ou Alex Turcotte comme 4e choix. Je ne sais pas si c'est ton choix, mais vas-y avec ton 4e choix pour l'Avalanche Colorado. Ben, Alexandre Turcotte, c'en est un qui est dans le mélange. Parce que quand tu regardes l'Avalanche du Colorado, ce qu'ils ont besoin, puis là, quand tu regardes le Cale Makar qui vient de se présenter, Sam Girard, Nikita Zadorov, le fait que Johnson est encore là pour un 4 ans, Eric Johnson, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Barry? Ça va être bien intéressant à suivre. Mais tu as déjà un noyau de jeunes défenseurs. Ce qui manque au Colorado, c'est le support offensif au premier trio. D'être capable. Ils ont essayé avec Tyson Jones. Ça va C'est peut-être pas prendre fini, il est C'est encore pas jeune. fini. Ça va peut-être en prendre du temps, mais tu veux aller chercher quelque chose là. Tu veux aller chercher quelque chose pour renforcer cette ligne de centre-là. Alex Turcotte est un excellent choix que son nom revient souvent. Dylan Cousin aussi à Lethbridge dans la Ligue de l'Ouest. Mais pour moi, j'y vais avec Turcotte, avec Alex Turcotte. De ce qu'on me dit, très, très solide dans les entrevues aussi. Une personne qui est très motivée, ce qui est sorti de certaines entrevues. Donc, c'est le genre de joueur que tu veux amener avec une passion pour ton organisation. Et c'est tout le temps le fun de voir un gars avec une personnalité, une passion. Ce qui est le fun dans ce repêchage-là cette année, c'est qu'après, bon, tout le monde dit après le deuxième pick, là, ouais. c'est ouvert. Exact. Moi, je pense que c'est après 3. Je pense qu'un défenseur numéro 1, ça va sortir en partant. Mais après ça, c'est ouvert parce que sur certaines listes, Turcotte, qui n'est pas un mauvais choix à 4, mais des fois, il se ramasse sur certaines listes à 10 et à 12. Mhm. Fait que c'est vraiment wild open. C'est ouvert complètement pour les choix des équipes. J'aimerais saluer Stevie. J'aimerais également saluer Clemsman. C'est quoi son nom, lui? Je l'oublie à chaque semaine. Signé des fois quand vous À chaque semaine. J'aimerais les saluer parce qu'ils ont dit comme moi.
pour un défenseur Je vous rappeler que le choix de l'Avalanche Colorado est celui des Sénateurs d'Ottawa avec l'échange de la transaction Matt Duchene. Donc, surcote pour mon ami Bruno Gervais. Kings de Los Angeles, 5e choix. Là, ça va commencer à être intéressant parce que des arguments, on en a plein. Vous voulez m'aider? Vous y allez avec les Kings. Je sais qu'ils ont besoin d'à peu près de tout. Là. Fait que non seulement mettez le nom, mais mettez-nous pourquoi. Parce qu'il faut que vous me vendiez votre sauce absolument. Les Kings de Los Angeles, là, c'est vieillissant en avant, ça patine pas, c'est lent. À défensive, oui, ils ont des jeunes qui s'en viennent, mais on n'aura jamais de trop. Et ça va prendre une relève dans les filets. Les Kings, on leur dit là, que si Spencer Knight est là en fin de première ronde, pourrait peut-être être tenté. Oubliez ça, ils ne prendront pas un gardien de but, 5e au total. J'en serais très surpris. Alors, Puis, Carter est vieillissant. On est d'accord? Ah oui, absolument. Kopitar, on semble penser qu'il a 108, là, mais T'es encore jeune. c'est l'âge de Carey Price. Là, je veux dire, fait que ça prend la relève au poste de centre. Et comme je disais tantôt, c'est ouvert dans la Ligue nationale de hockey au poste de centre. Et je vais, quand on dit reacher, je vais aller loin dans les listes pour aller chercher le joueur que j'ai besoin. Kirby Dach. Oh! Un centre de 6-4 pour les Kings de Los Angeles. Mais tu sais, tu dis loin. Sur la liste, sur pas une si des loin que 3 ça. listes, Il est là, pas si loin que ça. il est 4e. Ouais, il est pas Pour si vrai? loin Il est que ça. 4e. Ouais. Fait que certaines personnes le voient, c'en Ouais. est un qui a changé, qui a évolué. Kirby Dach, ici 5e, ici 4e. Moi, je l'ai 6e ici sur une autre J'ai liste. coupé ton poste, La par liste, exemple. non, mais attention, la liste là, j'ai une liste de TSN. Là, Tim, il me dit sa liste de TSN, il est 4. Là, sur la liste de TSN, moi, j'ai Cousin. Ah non, c'est NH. Ben, Ça, c'est NHL? c'est parce que, gars, tu as 3 gars qui choisissent OK, c'est les choix qu'eux autres prennent. Cousins, Dach. Fait qu'il y a 3 personnes qui ils font disent ce pas la même chose. repêchage-là. Ouais. OK, Ils exactement. s'obstinent. Ils font ce qu'on a Ouais, fait. exact. OK. Fait que eux, Dak, il y en a même qui pensent qu'il pourrait jouer dès l'an prochain. C'est un gars qui a un bon physique déjà, un bon coup de patin. Puis même si, tu viens-tu, j'avais voté pour Dolan Anderson l'an passé, qui a été repêché ou l'année d'avant. J'avais même fait une chronique sur lui à la radio, son année junior, un gars de leadership, qui est avec les Kings de Los Angeles. Je pense que ce gars-là, suivi de Dak, ça pourrait faire une ligne de centre intéressante derrière un NZ Kopitar. Donc, à moins qu'ils y aillent pour un défenseur, je ne vois pas les Kings aller avec autre chose qu'un centre pour préparer l'avenir. Puis, tu sais, s'il est prêt l'an prochain, il peut apprendre son métier derrière Kopitar et Carter à l'aile. Ça, c'est un. Je pense que c'est une belle place. Ouais. C'est une belle place à prendre. Ils Ouais. commencent. Il y a une petite banque qui est en train de se créer, par exemple, à Los Angeles. Là. Tu regardes Anderson Dolan, Akil Thomas, Rasmus Kupari. Tu commences à ajouter du talent dans une équipe qui avait une façon de penser. Puis il y a plusieurs équipes qui l'ont fait. Je pense qu'on va le voir de plus en plus. Tu peux te revirer sur un Dyson rapidement. Hey, je vois tes choix ici. On va y aller, dévolé, hein? on va y aller un petit peu plus rapidement, les gars. Il y en a qui suggèrent Dylan Cousin. Habituellement, c'est sur 2 jours un repêchage. Oui, j'avoue. Ouais. Mais on va être là. Il y en a qui suggèrent Cousin. Il panique parce qu'il est midi 25 et on et est juste Byron. rendu au 5e choix. Ouais. Non, mais c'est pas une panique. Là. C'est comme. Vous avez d'excellents Laisse-nous arguments. triper. là. D'excellents arguments, mais les auditeurs trippent avec vous, mon cher Martin. Très bon choix. William a également Dak devant Cousin. On enchaîne avec celui des Red Wings de Détroit. J'ai bien hâte de voir ton choix, Bruno, parce que Dak, en tout cas, peut-être selon Martin, c'est une surprise. Je ne sais pas à quel niveau tu l'avais, mais vas-y avec ton choix pour Détroit. Je suis désolé de faire ça, mais je suis C'est excellent scout. Exact. Non, mais t'expliques un- Ken Harlan, il a changé d'équipe. Non, mais j'ai un ami à moi qui est rendu en chef. Fait que c'est tout le temps intéressant autour du repêchage. Fait que j'y jase. J'en ai quelques-uns qui sont des pisteurs un peu partout à travers la ligue. Mais quand tu te retrouves en chef, Ouais, c'est bien de la gestion. Puis Absolument. c'est bien. Ils ramassent bien des Air Miles, là, les temps qui courent. Bon, mais on est. Mais y a-tu quelqu'un qui garde la liste de. OK, c'est toi qui l'as, la liste des choix. Bon, Pour ben, pas qu'on parfait. prenne deux fois même. Ben, ça serait le fun. Au tableau, actuellement, c'est écrit en gros tableau. C'est un Je m'attendais podcast. à avoir un. Ouais, c'est un podcast. C'est Ouais. un podcast. Ouais, parce big. que tu as tout le temps Ça, ça, par ça exemple, existe dans pas, un pool de hockey, le Ouais, gars qui mais- draft le gars. Ouais, des Ça gars n'existe pas, le décor. Tu sais, c'est un fond vert. Puis Luc n'existe pas, c'est un robot. C'est ça. Puis- Exactement. Parce que, ouais, fait que- ben, là, moi, je suis aux Wings de Détroit pour les Wings. Moi, quand je regarde cette équipe-là, c'est une équipe qui était vieillissante. À l'attaque, avec Dylan Larkin
Veleno, Zadina. Tu as plusieurs bons jeunes. Tu regardes 24 ans et moins, tu commences à avoir du monde. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est une défensive très vieillissante. Et à part là, la belle surprise en Philippe Hronek, là, qui a connu des championnats du monde incroyables, qui a été très solide, 21 ans, qui est le prochain, un de ces joueurs-là. Pour eux, c'était un défenseur ou un gardien. Puis là, quand tu regardes les listes, quand tu te promènes, à part Byram comme défenseur, là, il faut que tu glisses à Maurice Cedar, qui en est un, ou Cam Work. Ou est-ce que tu amènes un de ces joueurs-là aussi haut dans le repêchage? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est de voir. D'où la mentalité, le meilleur joueur disponible ou de ce que j'ai besoin. Parce que tu as déjà Veleno, tu as déjà Zadina comme choix que tu as repêché l'année d'avant. Tu as de bons jeunes attaquants. Est-ce que tu en mets un autre dans le tas ou tu y vas avec un joueur de position? Moi, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas de l'école pantoute de mettre un gardien là, haut dans un repêchage comme ça. Même que de voir un gardien au premier tour, c'est de plus en plus rare. C'est Yzerman qui est là. Il l'a fait avec Vasilevski, mais c'était fin de première ronde. Je pense Vasilevski n'était pas si tôt que ça. Bien, Vasilevski était, puis il avait été dépisté comme ça à ce moment-là. C'était un des rares talents. Dans les filets, là, c'était un McDavid. C'était quelque chose, une exception que tu ne pouvais pas laisser aller. Puis on le regarde à Tampa Bay. Il y a assez de joueurs de talent qui pouvaient, eux autres, se permettre de faire ça. Mais moi, j'y vais avec Philippe Broberg, qui... c'en est un. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est un grand gabarit, un autre grand gabarit qui a besoin de se remplir, mais c'est quelqu'un qui est excellent dans toutes les situations. Un petit lien avec la Suède, je pense que Détroit a des liens assez serrés avec la Suède quand on regarde leur défensive. Fait que c'en est un que je glisse comme défenseur. Et sur celle-là, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a tellement un manque à la défense que tu n'as pas le choix de commencer à rentrer des briques de ce côté-là. C'est drôle, le Clubsman a dit, juste avant que tu le dises, Bruno va sortir Broberg. Qui a dit ça? Ben, c'est The Clubsman sur notre page. The Clubsman, OK. OK, c'est lui qui te texte depuis tantôt. Oui, c'est ça. OK. Attends une minute. Bon, ben, c'est bon. OK. Tu vois clairement, Détroit doit prendre Cousins s'il n'est pas encore sorti rendu là. Ça, c'est des commentaires qu'on reçoit. OK. Maxime Larouche sur Facebook dit les Wings devraient se reculer pour y aller avec un défenseur. Donc, lui, il va d'une transaction qui permettrait de reculer. Souvenez-vous des commentaires. Puis Bruno, je te partage ça aussi. Là, la semaine passée, Chris Boucher était en onde avec nous autres. Puis il nous expliquait qu'en deuxième ronde, il y a beaucoup de défenseurs disponibles. C'est vrai. Format plus petit peut-être, offensif, comme on voit là, la tendance présentement dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il pense que certaines équipes pourraient passer sur des défenseurs pour aller vers des attaquants à cause de cette densité là, au niveau des défenseurs. C'est l'argument de Hugo aussi là, par rapport à ce que je viens de mentionner sur une transaction qui permettrait aux Red Wings de descendre un petit peu plus tard dans le repêchage et de repêcher un défenseur. Alex dit Broberg pour un défenseur, c'était mon choix, mais il est beaucoup trop tôt selon lui. Bref, à suivre. Prochain choix, le 7e. Juste un petit résumé. Là. Le 7e, c'est les Sabres de Buffalo. Ouais. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous en direct, là, c'est Jack Hughes, premier par les Rangers. Par les Devils, pardon. Kako avec les Rangers comme deuxième. Bowen Byram, choix de Martin pour les Blackhawks de Chicago, troisième. Alex Turcotte, quatrième avec l'Avalanche du Colorado. Cinquième, Kirby Dach par les Kings de Los Angeles. Et Bruno vient de surprendre un peu avec Philippe Broberg pour les Red Wings de Détroit. Le choix est à toi, Martin, le 7e chez les Sabres de Buffalo. Les Sabres ont fait l'acquisition de Montour, Dallin l'an passé. Ristolainen n'est pas un vieux défenseur non plus. Ils ont quelques jeunes espoirs également à ce niveau-là. Je vais y aller avec un joueur de centre, Dylan Cousin. C'est sûr. Tu peux pas le laisser aller. À ce rang-là, ouais. Il patine. Ouais. Et si jamais on décide que c'est lui le deuxième joueur de centre, puis qu'on amène... j'oublie le frère de l'autre qui joue avec les Sabres de Buffalo qu'on a mis au centre. Nylander. Que ce soit Nylander ou que ce soit Middlestad, que ça n'a pas été concluant l'an passé,
n'en auras pas trop de ces joueurs-là. Donc, je pense que les Sabres de Buffalo peuvent y aller avec Cousin. Je ne suis pas prêt. Vous le savez, ma philosophie, là, moi, c'est centre, c'est défenseur. Puis il a besoin d'être bon en mot, t'as dit l'ailier, si tu veux que je le repêche avant un joueur de centre à talent égal, ou même si le centre est un peu moins bon. Alors, j'y vais avec Cousins pour les Sabres, qui, by the way, je ne suis pas convaincu que c'est Ralph Luger qui va les sortir de là, mais ils ont besoin de sortir de là parce qu'il commence à avoir beaucoup de talent dans la balance. Je veux saluer Simon, juste avant ton choix, Martin, qui dit Cousin gîterait très bien. Je pense qu'il voulait dire fitterait. Okay. Très bien avec les Sabres comme gros centre rapide avec de bonnes mains. Hugo dit Cousin à Buffalo, c'est le meilleur joueur disponible rendu là selon le repêchage simulé qu'on est en train de faire. All right. Maxime, devrait y aller avec Boldy. C'est le commentaire qu'on a reçu aussi. OK. Ça serait peut-être une surprise à ce moment-là, mais on aime ça quand vous nous écrivez d'autres. Le nom que je joueurs, cherchais, c'est pas Nylander pantoute, c'est Sam Reinhart. Okay. Si on décide d'amener Sam Reinhart à l'aile, puis que Middlestat n'a pas fait le job l'an passé, Cousin peut faire le travail. Mais sinon, tu es dans le trouble. Si à sa deuxième année, Middlestat devient un joueur de centre comme je pense qu'il peut l'être, je pense qu'il peut être un joueur de centre d'1 point par match. Fait que tu as Eichel, tu as Middlestat, le Cousin va venir se joindre à l'aile parce que je ne veux pas le voir sur une troisième unité. On y va avec le 8e choix, celui des Oilers d'Edmonton. Donc, Ken Holland à sa première séance de repêchage avec cette équipe. Bruno, ton choix. Ben, c'est là que... J'aime ça vos... Quand tu es là, regarde, moi, mes notes sur les Oilers d'Edmonton, c'est draft n'importe quoi. Draft ce qui est disponible. Le C'est meilleur, marqué absolutely everything. C'est bon. C'est bon. Quand tu es Oilers, tu sais, avec Bouchard l'année dernière. Mais moi, c'est ouais, là. Vas-y. Tu avais l'air de... Non, mais Il me donne tu vois, souvent... une suggestion. Cole Caulfield pour Edmonton, je prends un guess. C'est qui dit ça? Je ne sais pas, c'est Knob Scene. Honnêtement, là, avant que tu fasses ton choix, là, tu trouves ça... moi, tu sais, c'est des suggestion? centres ou des défenseurs. Ouais. Si tu n'es pas pour prendre un défenseur et tu es les Oilers d'Edmonton, Caulfield à côté de McDavid, d'après moi, ça pourrait faire mal. Rapidité. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu son argument. Il pourrait faire des flamèches avec McDavid, mais je te laisse y aller avec ton choix. Là. Je ne veux pas t'influencer. Ben, c'est ça. Le prochain coup, fais juste me rappeler de ne pas te laisser parler avant que je parle, parce que là, ça vient de... T'allais pas là. Non, mais c'est ton scout qui t'a appelé. Tu as lancé une chaudière d'eau sur ma chandelle. C'est ça. C'est Caulfield. Pas fort, Luc. Pas fort, ton affaire. Là. Caulfield, parce que c'est le meilleur marqueur de ce repêchage-là. Le meilleur marqueur de but. Le release qu'il a, son lancer, c'est le meilleur. Et tu as le choix de le bouger à Edmonton et d'être très bien entouré. Ouais, il y a du 16 là-bas. Moi, je le glisse. Tu as du 16, tu as des joueurs de centre de qualité, tu as des bons distributeurs de rondelles. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour la mettre dedans. Puis ils ont essayé. Il y a différents joueurs qui se sont retrouvés là, dans ce rôle-là, à essayer de trouver qui va pouvoir être le joueur complété. Souviens-toi quand Yamamoto, ils ont essayé. Il y a plusieurs joueurs qui sont passés là. Comment il s'appelait le joueur, là? Ty Ratty. Tu souviens-tu? Il avait connu un gros camp. Oui, il a été drafté dans certains poules tard. On va voir si ça allait coller. Mais... Tard, dans le mien de bonheur, il y en a qui ont pris des chances. Il avait connu un camp extraordinaire. Ah, mais ouais, vous autres, c'est assez extrême comme repêchage, je peux comprendre. Mais Cole Caulfield, du programme américain, et même s'il n'est pas grand gabarit, c'est le choix. Ça te fait-tu peur dans le hockey d'aujourd'hui? Beaucoup c'est moins. Parce qu'on parle d'un 5-7, on ne parle même pas d'un 5-9. Moi, puis on le voit dans la série finale, j'ai pas de problème à avoir un bon joueur dans mon alignement à plus petit gabarit, mais il faut que tu balances. Comme dans tout dans la vie, il faut que tu balances. Tu joues à ice hockey, tu ne peux pas 5 petits. Tu peux pas prendre 5 petits joueurs. Ça te prend un moyen, un gros là-dedans. Il faut que tu balances ton alignement. Il y en a qui n'auront aucune idée de quoi tu parles. Hein? C'est vrai. Tu vois, c'est pas très... J'ai échappé mon crayon, fait que je vais le chercher. Vas-y. C'est pas très visuel, mais bon. OK. On va y aller aussi, là, mais tu vois, certains auditeurs suggéraient le nom de Podkolzin qui est en train de descendre, qui pourrait remplacer tout ce qui est remplaçable avec les Oilers d'Edmonton. Bob dit Broberg, mais c'est parce que Bruno l'avait repêché. Là. Ouais. Mais Broberg pourrait aller avec Bouchard s'il est encore disponible. Mais là, dans le jeu, présentement, il ne l'est pas. Puis il y avait Zegras aussi, le nom de Zegras, qui n'est pas sorti encore dans notre repêchage simulé. C'est le choix de certains auditeurs aussi. Puis Vincent, il va d'un repêchage, d'une sélection audacieuse avec Spencer Knight, le gardien de but dont on parlait tantôt. Lui? Oui, c'est ça. C'est le, tu sais, qu'on disait, peut-être pas un gardien en première ronde, mais lui, Moi, c'est je son veux juste choix. dire, Ken Holland n'a jamais
pris Un goaler. des gardiens T'as très raison, tôt t'as raison. en carrière. Pas dire qu'il ne croit pas à ça, mais il croit plus à une unité défensive qui peut faire bien paraître des gardiens. Il a gagné la Coupe avec Mike Vernon, avec Chris Osgood. Ça n'a jamais... Puis Dominique Hachek à la fin de sa carrière. Mais ça n'a jamais été un gars. Puis c'est un peu ça qu'il regrettait à la fin. Il n'a pas été capable de... que ce soit son gardien de but actuel avec les Red Wings, mais il n'a jamais eu ce joueur-là dans les buts avec les Red Wings. Donc, je serais surpris qu'on y aille de ce côté-là avec les Oilers et Ken Holland. Écoute, pour les Ducks d'Anaheim, je suis embêté. Choix numéro 9. Il faut qu'ils se rajeunissent à l'avant. Il faut que, Perry, on parle qu'ils vont s'en débarrasser. Getzlaf, il vieillit également. Fait que facilement, je verrais un joueur de centre aller là. Par contre, ils ont laissé aller beaucoup de défenseurs derrière Vatanen, Montour. Pas Montour, Montour avec les Sabres de Buffalo. Theodore avec Vegas. Fait que je suis vraiment ambivalent à savoir si j'y vais avec un joueur de centre ou un défenseur. Il y a Maxime Comtois qui s'en vient. Là. Il y a Sam Steele qui n'a pas encore donné le résultat escompté. Max Jones Mais aussi. moi, je ne suis pas convaincu que... Max Jones, Comtois, je ne suis pas sûr que c'est des... Pas eux autres qui vont driver le powerplay. Tu comprends-tu? Je comprends. Top 3, là, exemple. Ouais. C'est des bons joueurs, mais je les vois pas... Écoute, je suis embêté. Je suis les Ducks d'Anaheim. Peux-tu donner une suggestion? J'ai besoin de mes scouts. J'ai un nom, là, mais c'est parce que je trouverais que les Ducks à 9 perdraient leur choix. Pas perdraient leur choix, mais c'est pas... J'ai Trevor Zegras, présentement, qui est à la cote. Déjà, te donne ça? Oui. Oui. C'est le choix qui ressort le plus présentement, Martin. Je ne sais pas si c'était le tien. OK. C'est le joueur de centre que j'avais vissé. Ouais. C'est le 9e Je choix. pense pas que Zegras va avoir le wow factor, même si on parle d'un grand passeur, etc. Tu sais, ça pourrait être un passeur... comprenez-moi bien, gars, c'est des Hall of Famer que je vais parler, mais tu sais, Gianni, Adam Oates, c'était pas les... Ça faisait 100 points, mais tu sais, on parlait de leurs buteurs. Tu sais, c'était Brett Hull, c'était pas Adam Oates, c'était Cam Neely, c'était pas Adam Oates. Tu sais, je veux dire, ça va être des grands passeurs avec du grand IQ, mais je pense pas que ça va être le game changer comme Getzlaf l'a été avec cette équipe-là. Mais je vais y aller avec un centre parce que non, je n'irai pas avec un ailier. Donc, Trevor Zegras, merci beaucoup à mes scouts. On y va avec les Canucks de Vancouver. Il y avait Peyton Krebs aussi, là, que je viens de recevoir comme commentaire. Mais, Krebs, sais-tu quoi? C'est Tim qui me le fait reculer. Tim, notre metteur en ondes. Ah ouais, hein? T'es Puis- influençable déjà. Absolument. Tu sais, fait que ton recruteur en chef, là, il vient de te faire changer d'idée. Là. Absolument. Puis je vais poser la question à Bruno. Oui. Les blessures, quand tu arrives pour repêcher. Dans le cas de Krebs, on parle de talon d'Achille. Puis Eric Carlson dit que lui, c'est jamais revenu comme c'était avant. Moi, je pense qu'un genou, ça me ferait pas peur. Commotion, dépendamment de la commotion. Là, il s'est cogné à la tête en changeant, c'est quelque chose, mais il s'est fait frapper par un train. C'est une autre affaire. Ça t'inquiète-tu comme directeur gérant, comme recruteur, comme... Oui, ça peut amener de l'inquiétude, mais est-ce que vraiment ça va venir influencer ton choix quand c'est clair, Tu quand peux le pas talent te est là? tromper. Mais c'est parce que à leur âge, surtout, tu récupères plus rapidement. Et de un. Et de deux, la technologie d'aujourd'hui, pour ce qui est des opérations, c'est sûr que tu fais faire des... Tu sais, c'est pour ça qu'il y a des rencontres. Il y a certaines rencontres, tu peux même faire voir tes médecins. Et tu vas voir s'il y a pleine mobilité de sa cheville. Si la mobilité de sa cheville est revenue, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne sera pas capable d'avoir une très, très belle carrière dans la Ligue nationale et vivre sans impact. Tu sais, ça va cas par cas. Parce que, tu sais, j'aime mieux avoir, mettons, un Zegras qui ferait moins bien que Krebs, mettons, par exemple. Mais je suis sûr que Zegras va jouer, entre guillemets, tu comprends? Tandis que Krebs, je ne sais pas comment il va revenir avec sa blessure. Fait qu'à cause de Tim, je l'ai ignoré. Bon, on revient sur le choix des Canucks de Vancouver au 10e rang. Les 3 derniers choix des Canucks, je pense qu'on n'a pas d'inquiétude avec Quinn Hughes et Elias Pettersson. Là. On s'entend. Yo Levy, on ne sait pas si ça va devenir le défenseur finalement. Il est encore jeune, là, mais il n'a pas encore réussi à percer l'alignement. Il va être un joueur de la Ligue nationale de hockey, mais je pense pas qu'il va être le tu sais, je pense qu'il était sorti 4. Là. Je pense pas qu'il va être le game changer comme on pensait qu'elle allait être. Juste avant, il y avait Brock Besser aussi qui a connu un bon début de carrière. Il était sorti 5, excuse-moi. C'est à toi, Bruno. C'est les Canucks de Vancouver. On va arriver au point culminant qui est le 15e choix du Canadien dans quelques instants.
Moi, avec les Canucks, c'est ça, désolé de l'impolitesse de parler sur mon téléphone, sur mon unité mobile. Shoot. Mais j'y vais. Attends une minute, là. Hey, on va te sortir. Non, là, c'est secret. J'y vais avec un joueur de grand gabarit, parce que quand je regarde cette organisation-là, tu sais, les Bo Horvat, les Brock Besser, Elias Peterson, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de bons jeunes. À la défense aussi, Quinn Hughes, Guillaume Brisebois, qui est en mode s'en allait là, même devant les buts avec Thatcher Demko, Michael DiPietro, Oli Juolevi, qui s'est blessé au genou, mais qui commençait à avoir du succès en Amérique du Nord. C'est une équipe qui a beaucoup de bons talents. Ce que je revois souvent dans ce talent-là, c'est des gabarits un peu plus petits. Fait que un joueur qu'on me dit qu'il devrait sortir dans le top 10, on est rendu au numéro 10 et il n'est pas sorti. Fait que si je fais 1 + 1, retiens le 2, il devrait sortir là. C'est Matthew Boldy. Les Canucks de Vancouver sont très fiers de sélectionner Matthew Boldy. Un excellent patineur, très rapide avec ses mains et sa mobilité. Il crée sur le rush. Puis la manière que je vois jouer les Canucks, quand les Canucks ont du succès, c'est que c'est une transition tellement rapide, puis ils attaquent le filet. Fait que si t'en es un qui est capable de se nourrir là-dedans, qui est capable de reculer la défensive, puis de laisser parler les Peterson de ce monde, c'en est un, je vais avoir un impact avec eux assez rapidement. Matthew Boldy du programme américain. OK. Rapidement, là... Bon choix, Bruno. Merci. Ben ça va venir plus tard. Il y avait des suggestions, puis j'ai préféré pas te le dire. Merci. Parce que je ne voulais pas te dire. Tu m'as donné une tantôt, claque tantôt. Là. Il y a... Merci. Merci. Merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Raphaël Klebsman suggérait le nom de Victor Soderstrom. Mais ça viendra peut-être. Les Flyers de Philadelphie, mon cher Martin, au 11e rang. Je te laisse aller. Les Flyers qui ont repêché Nolan Patrick comme joueur de centre en 2017. Ils sont en train d'essayer de signer Hayes. Oui, exactement. Provorov, là, il y a quelques années, en 2015. Puis l'année passée, leur choix, c'était au 14e rang. Donc pas loin. C'est Joel Farabee, un allié. Si tu veux être les Flyers puis tu as encore Holmgren dans le décor, vraiment, il faudrait que tu l'échanges. Holmgren? Non, ton choix. Échange ton choix. Fais un échange. Ben, c'est là qu'on voit, c'est Chuck Fletcher a le plein contrôle de cette équipe-là. Je pense pas que Samuel Morin donne les retours qu'on pensait sur blessé l'investissement, aussi, hein? souvent blessé. Ouais. Il y a des rumeurs au sujet de Garis Bear. On va en reparler tantôt. Ben oui, il faut. Okay. Il faut. Des rumeurs de Garis Bear à Montréal. Moi, je pense qu'il faut qu'il y aille avec un défenseur. Tu en as parlé tantôt, Luc. C'est un de mes recruteurs favoris qui a dit ça, certainement. Victor Soderstrom. Et tu sais quoi? J'irai avec Thomas Harley avant Soderstrom, mais je vais suivre la liste. Mais moi, je pense dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, on se dirige vers ces défenseurs-là archi-offensifs. J'irai avec Harley avant Soderstrom. OK, tu vas avec Harley. OK. Ben, mets un ou l'autre. Je te prends un défenseur. Ah ouais, hein? OK. Puis là, je te dis, je vais être Gotti. Je vais y aller avec Thomas Harley. À grandeur qu'il a... Ah ouais, hein? OK. C'est style des Flyers plus qu'un défenseur suédois. Fait que Harley avec les Flyers. Tu vois, Chris Boucher, la semaine passée, il descendait, là, Thomas Harley, là, assez loin quand même, là, parce qu'il avait peur de sa mobilité, là, si ma mémoire est bonne. OK. Donc, voilà. Le 12e choix appartient à... Ça va être intéressant, ça, Bruno, le 12e choix, le Wild du Minnesota. Yeah. Ça va être j'attends ton choix avec impatience. Mais moi aussi. C'est une autre équipe où, moi, comme note, j'ai... sont vieux, puis ils s'en vont où? Je sais pas. D'après moi, c'est le genre d'équipe il semble avoir un changement avec Fenton. Tranquillement, mais ils sont dans l'étape numéro 1, juste de décider de... puis ça n'a pas l'air évident de se départir de certains de ces contrats-là. Donc, c'est une équipe qui... pas beaucoup de choix dans les dernières années, qui ont sacrifié à certaines reprises leur premier choix. Ils ont Philippe Johansson de l'année dernière, qui en est un qui pourrait venir cogner à la porte bientôt. Mais sinon, comme équipe, c'est probablement de choisir n'importe où, n'importe quoi. Qu'est-ce qui est le meilleur talent disponible? Ouais. Et quand on parle de talent, quand on parle de vitesse, de rapidité, qui est
très dur à contenir en 1 contre 1. C'est un joueur dynamique, plus petit gabarit, 5'11", on le voit de lui, c'est très très bon offensivement, mais c'en est un qui maîtrise le jeu dans les deux sens de la patinoire à un jeune âge, malgré le fait qu'il jouait à Kootenay dans la Ligue de l'Ouest, une équipe qui a eu beaucoup de misère cette année, capable d'avoir une bonne saison de plus d'1 point par match. C'est Peyton Krabs, le centre de Kootenay. On en a parlé tantôt, là, qui a été blessé. Donc, le Wild du Minnesota qui prendrait Peyton Krabs. 68 points la saison dernière en 64 matchs. A été nommé le joueur par excellence de la Ligue canadienne à la partie des prospects avec 2 points pour M. Krabs. Vous parlez de défenseurs tantôt. Ils ont Provorov, Hag, Sanheim. Commentaire qu'on a reçu irait avec un marqueur, soit Podkolzin, qui est encore disponible selon notre repêchage, ou Kaliev également. Ouais. Moi, je suis frileux. Là. Encore là, je n'ai parlé. Là. Prends un choix, puis tu n'es pas sûr qu'il vient. Moi, ça me ralentit. Ça me refroidit. Tiens, je vais dire ça comme ça. Donc, 13e, les Panthers de la Floride. Là, ça m'énerve. Ça commence, hein? Ça commence à être... OK. Eux autres, ils ont Win Tippett. Ça fait 2 ans qu'il est repêché et qu'il n'est pas monté. Qui pourrait arriver dès l'an prochain. Il y a Henrik Borgstrom qui ne donne pas les résultats. Mais c'est un talent inévitable qui va être excellent avec cette équipe-là. Au niveau des jeunes défenseurs, on ne s'est pas gâté au cours des dernières années. Ça penche vers là. Mais s'il y a une équipe qui a besoin d'avoir Spencer Knight, c'est les Panthers. Avec Bobrovsky, signé pour 8 ans, 7 ans. Bon point. Non? Ça dépend de ça, j'imagine, oui. Ah, c'est pas fait encore. Parce qu'il ne sera hein? pas fait. Il ne sera pas signé. Ben, au repêchage, il ne sera pas signé. C'est ça. C'est vrai que c'est une équipe parce que même, tu regardes, là, eux autres ont pris du risque sur du talent. Alexis Eponiemi, pour ceux qui se rappellent, c'est un petit joueur extrêmement talentueux. Ils ont du talent à l'attaque à travers leur alignement, à travers leur choix de bons jeunes joueurs. Ils n'ont pas repêché beaucoup de défenseurs, même dans les rondes plus tardives. Fait que nécessairement, je vais y aller avec un défenseur, Hein, tu pourrais avoir tes 2 gars, là. un Suédois, Ah ouais, Quel 2 bon gars? choix. Ben, parce que tantôt, tu hésitais entre Soderstrom et Harley, puis je te l'ai laissé. Victor Okay. Soderstrom. Ça, c'est les Panthers, là. Les Panthers. OK, excuse-moi, je pensais que tu étais rendu déjà avec Spencer Knight. Là. OK. Non. Parfait, Parfait. parfait. Il va le drafter pour le Canadien. Non, mais écoute, on ne sait pas. Là, il pourrait y avoir des transactions Ah oui, du monde aussi. qui recule Ah oui, au classement, mais on ne c'est jouera sûr, pas avec On ça. jase, Là. non. Pourquoi pas? T'aurais-tu aimé ça, je pense? Ouais, We have a trade to announce. Ouais, ça aurait été le fun. Ça aurait été mélangeant, mais ça aurait été le fun. Mais si vous voulez faire des Avec les transactions... Oilers, tantôt, j'aurais pu te donner mon choix de premier tour avec Lucic. On va commencer à... Pas le choix. On n'a pas le choix, faire de la place. OK, j'ai marqué Flyer ici. J'étais un peu distrait. J'ai Victor Soderstrom, un défenseur, un jeune défenseur qui assurément... Tu sais, c'est des bêtes comme ça que tu veux prendre pour t'assurer qu'il arrive dans ton alignement. Soderstrom avec les Panthers de la Floride, avec Blad n'est pas si vieux que ça quand même. Donc, s'ajouterait à une banque de jeunes défenseurs du côté des Panthers de la Floride. Ça leur fera pas de tort. Bon, on est rendu au choix numéro 14 avec les Coyotes de l'Arizona qui trouvent toujours un moyen de surprendre par leur choix, Bruno, on peut dire ça. Ouais. C'est jamais... puis là, ben, finalement, ils repêchent 14e, ils ne repêchent pas très tôt. Là. Barrett Hayton l'année passée au 5e rang au total. Il y a Pierre-Olivier Joseph en 2017 qui avait été repêché également en première ronde. Évidemment, Clayton Keller, là, puis Dylan Strome qui est plus là, mais ça a été les derniers choix de première ronde des Coyotes. Je vais y aller avec toi. C'est en direct, ça? On ne sait pas à qui il texte. Non, mais c'est pas grave. Ben, c'est intéressant. C'est parce que c'est le fun, ce qui peut sortir. C'est parce qu'il est en train de jouer au golf et qu'il peut pas... En tout cas, longue histoire. On là. aurait pu l'éviter. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est le fun. Il me répond après chaque trou. Je pose 2-3 petites questions. Je suis rendu où? Là, Podkolzin qui continue à glisser. Ouais. Moi, ben, Ça a été rendu. l'Arizona, là, la maudite Arizona, là. Quand tu regardes leurs attaquants, là, Nick Schmaltz, qui est pour 7 ans encore, Christian Vorak pour 6 ans, 2 gars de 23 ans, Clayton Keller, 20 ans, Christian Fisher, 22, Connor Garland, qui ont découvert cette année un très bon marqueur. Puis Alexis Lafrenière, moi, on a eu la chance de s'entretenir avec lui. Ouais. Puis il disait que le joueur qui l'avait plus surpris du championnat du monde junior, c'était Barrett Hayton. À quel point il était rapide, à quel point ses mains étaient rapides, puis à quel point son sens du jeu. Il dit c'est le joueur qui m'a vraiment impressionné. Fait qu'ils sont munis là, à l'attaque là, de jeunes. Tu sais, Galchenyuk qui n'est pas vieux. Tu sais, t'as un groupe de jeunes de talent là.
À la défense, tu as Jacob Chikrin qui est 6 ans encore là. Tu as P.O. Joseph qui s'en vient. C'est à la défense que c'est un peu plus mince. Et dans les filets, ils ont repêché 2 gardiens dans les 5 dernières années. Puis c'est pas des choix de premier tour ou deuxième tour. C'est des gardiens un peu plus tardifs. C'est pas une équipe qui a voulu bâtir là. Moi, la confirmation, c'est la confirmation. Ce qu'on me dit, c'est que Knight va vraiment être un choix de premier tour. Il y a une équipe qui va mettre la main sur ce gardien-là au premier tour quand la tendance dans la Ligue nationale est de le laisser glisser. Et quand je regarde les équipes, pour qui ça peut être intéressant, l'Arizona en est une qui, dans les filets, que je pourrais me placer là, ou d'aller choisir un défenseur. Là, c'est là que, est-ce que tu y vas avec Hart, ou tu y vas avec Spencer Knight, ou tu y vas avec Cam York, qui en est un, qui est un excellent défenseur, qui est dans ce repêchage-là. J'adore ça parce que tout le monde voit York à Montréal. Fait que, tu sais, si notre exercice nous amène à croire que l'Arizona, leur besoin, c'est un défenseur, le Canadien va vraiment être à... Puis là, tu sais, Harley est sorti, Soderstrom est sorti. Le prochain en ligne, c'est York. Défenseur, absolument. Et là, le Canadien va faire Arizona sort-tu York? On te laisse aller, hein, c'est ton choix. C'est ton choix. Là, j'hésite. C'est toi qui as fait la grosse job de scouting, de dire que c'est ça qu'ils ont besoin. Oui, c'est ça qu'ils ont besoin. Ma question est... pas de Colzine, les gens réclament... Ils glissent. Là. Ils glissent. T'es un peu heureux, t'es comme moi. Les gens le réclament. Là. Mais moi, il y a un gros trou là. Et c'est dur. Tu sais, si tu es placé 20e, 22e pour l'Arizona, c'est sûr que tu pars avec Spencer Knight. Mais tu vois, dans plusieurs listes, Spencer Knight commence à être nommé autour du 13e rang, 14e rang. Puis je le sais que c'est contre leur mentalité, mais moi, je vais le faire. Je le prends. Spencer Knight. C'est pour les Coyotes de l'Arizona. C'est fait. Spencer Knight. Ça fait 2 fois que j'échappe mon crayon. J'en ai un autre de plus. Spencer Knight, donc propriété virtuelle des Coyotes de l'Arizona. Ça dépend sur quelle liste tu regardes en plus, pour savoir où c'est qui est rendu. Eh là là. Ben, on arrive pour ceux qui nous écoutent en direct, à 12h50. Puis on arrive avec le choix 15 du Canadien de Montréal, Martin. Là, j'ai un peu dévoilé mon jeu. Tu l'as vendu, effectivement. Je vais lire des commentaires d'auditeurs. Là. Cam York a une entrevue très spéciale avec les Canadiens. C'est fondé, a besoin de défenseurs gauchers offensifs, c'est criant. Oui, il n'est pas énorme, mais Timmins aime repêcher des joueurs de la sélection américaine. C'est dispo, c'est le choix du Canadien. Malheureusement, pas de la voix ici, les amis. On attend beaucoup de bien du côté attitude en général de York. Je ne sais pas si ça ajoute dans ton argumentaire, là, mais un autre commentaire qu'on a eu, c'est Maurice Sizer pour le 15e choix pour Montréal. Un autre commentaire de Under Armour qui m'a écrit son prénom un petit peu plus tôt que je me souviens plus. Il dit impossible que Podkolzin se ramasse à Montréal et qu'il glisse à ce point-là selon notre repêchage simulé. On s'amuse, là, on s'entend. Fait que je te laisse dévoiler ton choix pour le Canadien. Mais tu l'as déjà vendu, puis c'est correct. Puis j'ai fait des téléphones. Si le la voix... même que chez Bruno? Non, non, si la voix est... Oh, attends une minute, c'est un code régional différent. Ouais, c'est un bon point. Non. Ah, OK. Non, il y a quelqu'un qui veut t'avoir dans le poudre. C'est un autre scout. C'est un autre scout pour d'autres choses. J'ai vendu la mèche. Le Canadien se doit de prendre... Pas de Colzin. Oui, c'est ça. Le Canadien se doit de prendre un défenseur gaucher. Et je pense que Cameron York répond à toutes ces demandes. Bon choix. C'est fait. Je ne pense pas me tromper. Tu sais quoi? Devrait jouer sur une première paire. On n'identifie pas comme un défenseur numéro 1 nécessairement. Mais on identifie comme un sure shot dans la Ligue nationale de hockey pour Cameron York, même si c'est un défenseur diminutif. Les téléphones que j'ai faits, c'est, tu sais, on a 3 Québécois qui devraient sortir en première ronde. Ouais. Si un de ces Québécois-là, dont la voix qui est le mieux répertoriée, est disponible, c'est lui ou c'est York? C'est la question que j'ai demandé. Et on m'a tous répondu York. Alors, ça vient pas de moi, les gars. Mais c'est mon choix. On remercie Gilles au dépanneur du coin. Ben, allez-y de vos réactions. Bob dit tu peux pas prendre York avant pas de Colzin. York ou Sider. Puis Tim me glissait à l'oreille tantôt. Puis c'est un solide point aussi. Là. Sider est droitier.
Donc, ça ne s'accorde pas avec le besoin criant du Canadien de Montréal. Allez-y avec vos réactions. On est rendu au choix numéro 15. Je ne pense pas qu'on va se rendre au choix 31. On va y aller quand même de quelques autres choix si vous êtes d'accord, les gars. Puis on peut ou sinon, on peut y aller rapidement là, selon les besoins des équipes. Tu vois, sur la liste de... ça, c'est la Ligue nationale de hockey ou c'est TSN que j'ai pris? Là? Ça, c'est la Ligue nationale de hockey. Eux, ils sortent Spencer Knight aux Panthers de la Floride. C'est comme on a parlé tantôt, là, ils ont un besoin. Je pense qu'il y a Montembeault qui est, en guillemets, là, on ne peut pas manquer de respect, mais c'est parce que Spencer Knight est vraiment identifié comme un légitime numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Mais comme Bruno amène, si les plans, c'est vraiment de signer Bobrovsky, puis que les Panthers ont déjà un filon à savoir, lui aussi, c'est là qu'il veut aller, puis que tu le signes pour 8 ans, ça te donne un petit congé avant d'être chez repêcher un gardien de but d'élite. Ouais. On est d'accord là-dessus. Alors, c'est pour ça que j'avais été avec un défenseur pour Knight. Pour les Panthers de la Floride. Maintenant, pas de Codzine. Écoutez, je suis d'accord avec vous autres. Là, sur toutes les listes, là, il sort bien avant de où est-ce qu'on est rendu dans nos affaires. Mais je suis le Canadien de Montréal, puis vous êtes le Canadien de Montréal, puis je vous pose la question sur nos pages. Là. Il est disponible. Pas de Codzine. C'est lui ou vous le laissez passer? Bruno? Ben, d'ailleurs, les gens te demandent ton choix pour le Canadien, là, si jamais c'était toi qui avais été dans cette position. Ben, moi, j'ai aucun problème. Moi, ce qu'on me dit sur York, c'est un top 2, top 3 dans la Ligue nationale, avec les habiletés, avec la direction dans laquelle la Ligue nationale se déplace. C'est quelqu'un qui va venir remplir ce rôle-là. C'est un excellent choix. Pas de Cousins, moi, je trouve ça intéressant. C'est sûr que dans certaines entrevues, il y a 2 entrevues que j'ai lues sur lui. Son rêve est de remporter le championnat du monde senior et une médaille olympique et éventuellement une Coupe Stanley. Tu sais, c'est présenté comme ça. Fait ça en dit un peu sur la mentalité, le risque que tu prends envers le jeune, voir s'il va venir se joindre à ton organisation. Et des fois, ces gars-là de talent, maintenant qu'ils ont une ligue bien structurée où ils peuvent faire un bon salaire chez eux avec la fierté de représenter leur pays, il y a certains joueurs qui sont plus durs à déplacer. Fait que c'est un risque. Avec le Wild du Minnesota qui attendent certainement le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey à ne pas jouer dans la Ligue nationale, Karim Zibraz, c'était un 5e choix en 2015. Kaprizov, merci. Mon russe n'est pas excellent. 5e ronde, mais on dit encore de lui que c'est le meilleur joueur qui n'a pas joué dans la Ligue nationale de hockey. Puis, à moins qu'il y ait une nouvelle qui a passé et que je n'ai pas vue, il ne s'en vient pas encore. Le gardien de but des Islanders de New York, Sorokin, lui aussi a dit qu'il n'était pas intéressé à venir dans la Ligue nationale de hockey. Fait que chaque fois qu'un Russe prend une décision comme ça, c'est sûr, maintenant, avec les salaires qui sont donnés, puis l'hypothèque que tu perds en hypothéquant un premier choix, là. Un choix de 5, c'est moins pire. Là, mais... Sur ce choix de 5, les Wild sont capables de vivre avec. N'empêche que même là, ils diraient « Hey, on aurait besoin d'aide, on aurait besoin de ce gars-là. » Demande aux Islanders s'il n'y aurait pas besoin d'avoir un gardien de but comme Sorokin. C'est certain que la réponse, ça serait oui. Il domine dans la KHL, ce gars-là. Avec pas de Cousins, c'est certain que tu veux l'avoir, mais est-ce que tu veux prendre ton choix de premier ronde pour faire ça? Tim, il me disait à l'oreille, c'est peut-être une équipe qui a 2 premiers choix de première ronde. Comme l'Avalanche, par exemple, là, le prochain choix. Qui vont se tenter, là, comme c'est ce que Tim disait, comme l'Avalanche qui suit le Canadien qui pourrait être... Puis il y a Jonathan qui rajoute, c'est un bon élément d'information, un bon complément d'information aussi, puis très intéressant. Là. Il est sous contrat dans la KHL jusqu'en 21-22. Fait que les chances qu'il soit en Amérique du Nord avant 2022, 2022, on est déjà rendu là, ça n'a pas de bon sens, sont très minces. Puis c'est vrai que Trevor Timmins a dit en entrevue dernièrement que les joueurs sont de plus en plus jeunes, arrivent de plus en plus jeunes, puis que c'est un facteur à considérer au repêchage. Mais tu dis qu'il est sous contrat jusqu'à 2022? C'est Jonathan qui relaie l'information. Je pensais que c'était 21. J'avais 21 22, là, la saison, 21. L'an prochain, on joue 19-20. 20-21. Ça veut dire qu'il est 3 ans encore en KHL avant d'arriver. En tout cas, minimum 2, là, mais ouais. Fait que, tu sais, ça pensez-y bien, puis encore là, moi, je suis Marc Bergevin. Vraiment, je veux arriver avec pas de premier choix. Comprends-tu la perte d'un premier choix? C'est qui a écrit cette information-là? C'est Jonathan. Et si on peut la trouver, ça serait s'il peut nous envoyer, parce que moi, j'avais pris comme information jusqu'à 2021. Okay. On va vérifier. C'est une grosse année, parce que là,
Là, est-ce que je peux y aller? Ben, L'Avalanche? avec Non, l'Avalanche, ok. attends, je vais juste y aller. Ben, Vas-y, finis tes commentaires. Gab dit si les Coyotes ne prennent pas Spencer Knight et prend York, le Canadien prend qui? C'est une bonne question. Ouais. Si là, York n'est pas là. Puis parce que c'est Si pourquoi York j'ai- est pas là, là. Non, mais c'est pourquoi j'hésite comme ça. Parce que le meilleur joueur disponible, c'est Paul Cousin. Paul Paul Cousin. Cousin. Il y a aussi. Ben, Pas de Cousin. Paul Cousin. Il n'y a pas de Colzin. Il n'y a pas eu Il Cousin. n'y a pas de on va y Colzin. arriver comme Kotkaniemi. Dans on ton a équipe, y a-tu un Colzin? Kanyemi, je l'ai eu vite, moi. Dans ton équipe, y a-tu un Ouais, c'est Colzin? vrai, Il n'y a pas de Colzin. Il n'y a pas de Cousin. C'est ça. Il y a le. Tu comprends-tu, c'est le meilleur Certains joueur auditeurs- disponible là, sur toutes les listes. Là. Certains auditeurs suggéraient le nom d'Alex Newhook également. Puis je ne sais pas si c'est la mode de Jaden Schwartz avec les Blues, là, mais on le compare un petit peu à lui. Là, fait que ça a été le choix de plusieurs auditeurs sur nos pages. Il y a Kaliev aussi, qui est pas qu'on n'a pas fait mention à date, là, qui n'est pas sorti dans notre repêchage simulé. Bref, je ne sais pas ce serait quoi votre choix, là, mais si York n'est pas là. Oui, ben écoute, c'est une maudite bonne question. Très bonne question. Parce que Échange ton choix. Échange ton choix, recule. Ben, Pas ça- le choix. pour vrai, Bruno, ça peut être une possibilité aussi. Ça peut être là. ça. 2 choix de première ronde, tu sais, ça peut arriver aussi. Martin le mentionnait en début d'émission, Christopher Boucher de Sportlogique nous donnait cette information-là. Beaucoup de défenseurs entre fin première ronde, début deuxième ronde. Ça peut être une possibilité aussi. Là. c'est pas toi, Bruno, ou Tim, qui ont parlé du défenseur allemand qu'on a vu au championnat. Maurice Seider. Mais c'est un Dans c'est un l'optique que, je droitier. voudrais- là. dans l'optique que je voudrais rester des défenseurs. C'est un droitier. Hein, je te le fasse. Ouais. Ouais. Il joue à droite. Tim nous rappelle dans l'entrevue avec Chris Boucher que Tobias Bjornfot. Oui, effectivement. Effectivement. Chris Boucher l'aimait beaucoup. Mais je resterais dans le défenseur. Il y a Ville Enola également. Là. C'est Louis qui nous relaie aussi cette information-là. Peut-être un peu comparé à Essa Lindell. Lui, il parle d'un Markov 2.0. Je ne sais pas si Si c'est c'est trop ça, tôt pour le si 15e rang. Là, Non, mais si c'est ça, puis là, je clique pour venir voir là, tu sais, qu'est-ce que les gens disent. Parce que c'est une bonne question. Là. York n'est pas là. Tout le monde parle de York. Puis, tu sais, nous, on fait l'exercice, puis on arrive, puis il est là. Mais si c'est pas lui... Puis on n'a pas fait mention de Raphaël Lavoie, là, que plusieurs voix espèrent, du moins, peut-être une sélection au 15e rang par le Canadien. C'est un intéressant. ailier. C'est intéressant. J'ai vraiment hâte, cela dit. Tu sais, pour moi, là, les alliés, tu comprends, là, Oui. c'est ça. Ouais. Fait que les alliés, le gars qui veut rester en Russie, ton premier choix vaut tellement Là, il y a pour... trop de centres à Montréal, par exemple. C'est ça que... Non, dernière fois qu'ils ont dit ça, on a été Attends. 15 ans, 20 ans, ça en avoir un après. Tu peux te réétouffer, là, si tu veux. Mais- Oui, vas-y avec ton choix de l'Avalanche. Il est déjà star là. Ça va vite. Je ne sais pas si... Hey, on s'était dit, on se garde la rumeur sur le Canadien à la fin. Oui, puis j'aimerais ça qu'on parle... Vas-y avec ton choix de l'Avalanche. J'aimerais ça qu'on positionne peut-être Pelletier, Poulain et Lavoie au repêchage pour le reste des formations. Vas-y, je te laisse aller. Ben, vite fait sur l'Avalanche, puis on revient à Spencer Knight. Là. Selon moi, Spencer Knight, que ce soit la Floride, l'Arizona ou au deuxième choix, le Colorado, c'est 3 équipes qui sont susceptibles d'aller repêcher un gardien. Fait que selon moi, c'est dans ce mix-là que Spencer Knight va partir. Spencer Knight est parti avec, vu qu'on l'a fait, l'Arizona l'a pris, donc le Colorado très déçu, fâché, se sont chicanés un peu. Tape du pied. Mais c'est là qu'un deuxième choix et que tu as des facteurs qui sont intéressants pour l'Avalanche du Colorado. Tu sais, quand tu parles à Nikita Zadorov ou Varlamov, c'est là que je prends un risque sur Podkolzin. Et j'en ai déjà un très bon que j'ai repêché un peu plus tôt avec Turcotte. Ouais. Podkolzin, la façon qu'il joue, ce qu'il amène, le fait qu'il amène toutes ses rondelles au filet, très talentueux, mais c'est pas un joueur de périphérie, c'est un joueur qui attaque le filet avec ce que tu es en train de former comme noyau de jeunes avec Rantanen, puis Landeskog, un peu plus vieillissant, mais McKinnon, les Joes, Turcotte, ce qui se passe là, je prends un risque sur Paul Colzin et tu peux avoir de quoi d'être très intéressant. Si la rumeur, si mon information est vraie, que c'est 2020-2021 que son contrat se Il y a du termine monde qui avec l'ont écrit Ska, aussi sur la messagerie. parce que ça, c'est gros dans la balance. Mais 2021, contrat terminé avec Ska, ça pourrait être très intéressant de voir ce noyau-là parce que tes gros joueurs, là,
C'est très bon. Très bon. Puis je viens de recevoir Alex Newhook, que tu parlais tantôt. Pourrait être un excellent choix aussi pour le Canadien. Il y a beaucoup de monde qui le voit dans le top 12. Fait que s'il glisse jusque-là, c'est le genre de joueur sur lequel tu veux mettre le grappin. Oui. Puis je suis d'accord avec ce que Tim m'a dit. Quand tu es rendu que tu repêches après 15, souvent, c'est des joueurs qui vont prendre un minimum de 2 ans avant d'arriver dans la Ligue nationale de hockey. Fait que si c'est ça, et regarde, prenez bonne note. Là, je vais vous rajouter une couche là-dessus. Le Canadien, as-tu eu peur de prendre Romanov l'an passé? Puis juste vous rappeler que personne ne l'avait sur le radar aussi haut. Puis quand le choix a été fait, tout le monde décriait en disant « Mon Dieu, le Canadien devait beaucoup l'aimer pour aller le chercher si vite que ça. » Je ne pense pas me tromper. Tim, tu me corriges si je me trompe. Et savez-vous quoi? Alors, refaites le repêchage cette année, à quel point tout le monde l'aime. Romanov, à quel point, tu sais, Craig Button, il est revenu en ondes, puis jamais il l'a mis mock draft, première ronde l'an passé. Puis quand on y parle maintenant, là, c'est sa meilleure patente depuis l'invention du bouton 4 trous. Là. Mais quand une équipe investit dans son groupe de dépisteurs, puis qu'une équipe se déplace, puis fait l'effort de rencontrer tous les joueurs qui ne sont pas invités au combine, de sortir des sentiers battus de la Ligue nationale, tu peux trouver des joujoux comme ça. Puis ça, c'est un exemple de gars qui a fait ses points en dehors de la glace. Que la personnalité, l'attitude va t'en donner beaucoup d'informations sur un joueur. C'est pas juste de le voir jouer au hockey. Ça, c'en est un exemple comme ça. Puis là, le côté hockey a suivi. Quand tu sens là, dans quelle direction il s'en va, puis après, à travers quoi il est prêt à passer pour devenir un meilleur joueur, ça va t'en dire beaucoup où il va se rendre. C'est dur de regarder un gars de 17 ans, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être pas bon. Mais si tu y parles 2 secondes, tu sais, un John Tavares, il faisait juste vivre. C'était le hockey dans sa vie, c'était tout. C'était un passionné. Il en mangeait, c'est jamais assez. Il continue. Il est de même aujourd'hui encore. Ce matin, j'étais avec Johnny Gaudreau puis Morgan Riley. Puis Riley, c'est ce qui me comptait sur Tavares. C'est le même gars. Il a appris à rigoler et à pouvoir se relâcher quand c'est le temps. Mais c'est tout le temps aussi intense, aussi passionné. Puis il n'arrêtera pas de temps qu'il va avoir des patins dans les pieds. Est-ce que c'est... Tu dis que tu étais avec Gaudreau puis Riley un matin. Oui, mais je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est un secret. Moi, j'étais avec... on était ensemble. Oui, ben c'est ça. Je peux pas rien te demander. Je suis encore mieux là. Je suis encore mieux là. Tu es en meilleure compagnie. Oui, exact. Mais tu peux pas nous dire pourquoi. C'est des mensonges. C'est une nouvelle annonce d'assurance de spaghetti, là? Non. Ah non, Dordon, c'est impossible. OK, ben c'est pas grave. Mais au moins, tu as plus de chances de savoir c'est qui le choix du Canadien. De toi que de savoir pourquoi tu étais avec Morgan Riley. Exact. Ben, merci à Jonathan, Pierre-Olivier. Pour ta santé, il faut que je te protège. Merci à Jonathan, Pierre-Olivier et beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit que l'information sur Paul Cousin, celle que tu avais, était la bonne. Donc, c'est une année de moins ce que Jonathan mentionnait. Pas juste un rack à chapeau, hein? C'est bon, c'est bien préparé, ça, mon cher Bruno. Un rack à chapeau. On va y aller, les gars, quand même rapidement. Hein? Il est cette heure-là. Raphaël dit Jacob Pelletier, meilleur que Lavoie, selon lui. C'est son opinion. Je sais pas. On y va-tu comme ça, Martin, avec les Québécois? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais-tu quelque chose sur ces jeunes-là? Tu sais, l'an passé, tu avais bien du insight sur le défenseur Dobson. Qu'est-ce que tu sais sur ces gars-là? Si tu en sais, si tu n'en sais pas, c'est pas grave, on va jaser pareil. Non, mais ça, c'est... Je savais qu'on allait virer sur les Québécois. Ouais. Et, premièrement, c'est 3 excellents joueurs. 3 joueurs qui... solides aussi hors glace, là, la façon qu'ils vont parler. Une bonne tête. Des bonnes têtes. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup d'intensité, surtout en Pelletier et en Poulain. Des genres de joueurs là, qu'un fanbase là, va s'entourer, va apprécier parce que c'est des travaillants. J'ai l'impression que leur reach, leur potentiel est plus élevé que Poulain, mais que Poulain est plus un sure shot. Comprends-tu ce que je veux dire? Peut-être que Poulain sera moins flamboyant. Mais tu sais... On le compare à Sean Couturier peut-être un petit peu, là, ce que j'ai pu lire. Là, puis Chris Boucher m'a mentionné ça la semaine dernière. Là. Pas un gars flamboyant, mais super fiable. Couturier, son père a joué au hockey professionnel. Le Poulain, la même affaire. Je ne sais pas si ça a rapport non plus, mais continue, je vais juste... Ben, moi, de ce qu'on me dit, c'est quand même Lavoie qui est le plus haut placé pour ce qui est des Québécois, qui devrait sortir un peu plus tôt parce qu'il y a une arme qui est très difficile à aller chercher. Il y a un gabarit, mais la façon qu'il est capable de lancer de tous les angles, de changer l'angle de son tir rapidement. Il est capable de déjouer un gardien, battre un gardien seul. Après ça, tu as Pelletier, ensuite Poulain. Mais ce qu'on dit sur Pelletier, oui, son patin moyen, son gabarit, c'est un petit gabarit, mais
sa compréhension du jeu, sa détermination, c'est des facteurs que certaines équipes, que dans leur façon d'évaluer un joueur, ces valeurs-là sont très importantes, bien, il peut sauter puis il peut faire une surprise. Une équipe qui vient de se faire voler son joueur puis qui dit « Moi, j'ai besoin de ce genre de personnalité-là sur ma glace. » Puis il va rentrer dans un système qui va fonctionner, qui va avoir du succès. Pelletier est un exemple comme ça. Puis Poulain, ça, c'est le meilleur power forward du groupe. Il a été excellent. Il a des bonnes séries. C'est un genre de joueur qui peut dominer un match, qui a dominé au match souvent au niveau junior. Très solide sur la rondelle. Puis comme j'ai les jeunes joueurs, puis ça revient souvent, mais ça revient aussi pour la voix, c'est d'être constant, c'est d'être plus impliqué, puis de trouver d'autres façons de s'impliquer. Et ça vient avec la maturité, ça vient avec l'âge, ça vient avec quelqu'un qui veut travailler sur son jeu. Tu vas trouver des façons d'avoir un impact dans le match de d'autres façons. Par contre, le repêchage étant le repêchage, on a parlé, je ne sais pas c'est quoi le terme, pour reacher du monde qui s'en vont chercher des besoins, puis des gars qui étaient peut-être classés deuxième ronde, ça arrive dans chaque repêchage. Ouais. Puis nos gars sont repêchés, sont à partir de 16, 15, 16, là, puis c'est là qu'on les voit. Ça se pourrait qu'il y en ait un des trois qui sort de la première ronde. T'sais. Puis le Canadien, le Canadien peut-être pourrait, soit avec leur choix ou en faisant une transaction, aller chercher un de ces gars-là. Je ne veux pas vous mettre... vous en mettre plus dans la tête que ça existe. Mais à chaque repêchage, des gars de fin de ronde glissent. Et l'an passé, c'est un bel exemple. Là. Veleno, il a-tu descendu bas? Pourtant, c'est un sapristi de bon joueur de hockey. On le voyait dans le haut du repêchage. Puis il a fini par glisser. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver également pour nos Québécois. Peut-être un qui pourrait sortir de la première ronde. Donc, selon tes arguments, on va, si tu as mentionné que Lavoie était le premier Québécois sélectionné. Tu le vois à quelle formation et à quel rang? T'as-tu ça sous la main? Ou, Non, mais okay. tu sais, quand tu regardes... Tu sais, parce que le choix 17, c'est les Golden Knights de Vegas. Il y a les Stars de Dallas. Ensuite, tu as les Sénateurs d'Ottawa. Est-ce que tu le vois sortir? Parce que là, on parlait de New Hook tantôt, il n'était pas sorti. Il y a un autre joueur, le défenseur dont Christopher Boucher faisait mention, Bjornström. Bjornfoot, pardon. N'est pas sorti. Sider n'est pas sorti. Je te laisse y aller avec son nom. Ouais, c'est Bjornfoot. Sider aussi, défenseur droitier, dont on fait mention depuis le début de l'émission. Allemand, oui. Est-ce que ça fait descendre Raphaël Lavoie? Parce que c'est ces trois joueurs-là qu'on vient de nommer. Peut-être sans parler d'équipe, peut-être dire, on les voit-tu sortir, comme tu t'as marqué un peu partout, Lavoie, Pelletier. Poulain? C'est que tu as deux styles différents. Fait que c'est là que ça va dépendre de t'as le gros bonhomme façon. en Lavoie, t'as le tout petit en Pelletier. Parce que, tu sais, exemple, moi, ce qui est dit sur Jacob Pelletier, il compare un peu à Braden Point. Fait que si tu as des comparaisons comme ça, puis il y a quelqu'un qui le voit puis qui préfère aller chercher quelqu'un qui a cette hargne-là sur la patinoire qu'un grand gabarit, qui a un bon lancer, qui pense que... Parce qu'il y en a eu plusieurs joueurs, puis il y a certaines comparaisons pour Lavoie qui sont extrêmement positives, puis il y en a d'autres qui disent « c'est ta seule arme, puis tu dépends tellement de ça que quand tu arrives à l'autre niveau, que tu fais juste... Tu es un des bons lancers parmi tout le monde, il faut que tu ailles chercher quelque chose d'autre. Il y en a qui ils ont plus de difficultés à le faire. Fait que c'est là qu'il y en a qui vont être tentés, puis je ne serais pas surpris de voir Pelletier sortir 1 ou 2 rangs avant de Lavoie, juste pour ça. Juste parce que quand tu vois les Yanni Gourde, les Braden Point de ce monde, les joueurs avec de la hargne, trouver des façons d'avoir du succès, puis de s'établir avant de pouvoir jouer dans des situations avantageuses pour faire des points, c'est là qu'un gars comme Pelletier peut se démarquer un peu plus. Mark Stone aussi, je pense que, en tout cas, Sportlogic le compare un peu. Il a déjà été repêché, Mark Stone. Il est là. Je parlais de joueurs comparatifs. Okay. Braden Point, par exemple, c'est peut-être un... Lightning, en plus, je pense qu'il y a un choix de première ronde. Oui, tardif, là, 27. Fait que s'il glisse jusqu'à là, ils vont le prendre, c'est un Braden Point. Oui, t'en as 2 dans ton équipe, t'es pas dans le trouble. Il y en a un qui va se faire offrir une offre hostile. Là, on peut pas... Oui, je m'excuse. Non, c'est pas ça. Comment? J'ai pas entendu. Il y en a un qui va se faire offrir une offre hostile, tu remplaces Braden Point, va s'en aller pendant un autre. C'est réglé. C'est réglé. En tout cas, moi, je serais actif. Que ce soit Point, que ce soit sur un offre hostile, que ce soit... En tout cas, on pourrait parler de Carlson encore, mais je vais m'en retenir. Ouais, on va terminer sur la rumeur qui... sur Gustus Bear. Gustus Bear, Barron, Shaw et un haut choix repêchage. Fait que mettons ça au pire, le premier choix du Canadien, 15e au total. Ça, c'est la rumeur qui circule. Ben, je sais... Gustus Bear, là, sur papier, c'est super beau, mais il a été
il a été rayé de la formation là, à quelques instants cette Ouais. année. C'est quelqu'un sur qui il va faire des points parce qu'il joue avec le meilleur joueur d'avantage numérique de la Ligue nationale, en Claude Giroux. Claude Giroux est meilleur que Nikita Kucherov sur l'avantage numérique, selon moi. C'est le meilleur joueur de half-wall, qu'on va dire, là, des oreilles, là, en avantage numérique dans la Ligue. Regarde n'importe quel défenseur gaucher qui a joué en avantage numérique avec Claude Giroux a eu du succès. Ça a fonctionné. Timonen, Mark Streit, Gustusberg, c'en est un qui n'a pas peur de lancer, puis qui n'a pas peur d'être très agressif. Puis les Flyers, dans la mentalité des Flyers, puis à un moment donné, ça marche, puis ça pile les points. Mais à un moment donné, ça finit par te rattraper, puis tu ne fais pas les séries. Tu sais, s'il est sur le marché, il ne vaut pas. Non, jamais pour un choix de premier tour. Moi, j'ai vérifié le salaire avant le début de show, c'est 4,5. Il reste 4 ans à son 4 contrat. ans. Si la rumeur est vraie, là, puis que ce que tu demandes, c'est Barron puis Shaw, c'est des bons joueurs, là, mais c'est pas. Tu comprends? Gardisberg, il y a quelque chose, moi aussi. Là, il a été rayé plus d'une reprise, en plus, là, dans le sens que là, 3 ans, il avait été rayé. Là, 2 ans, Il a eu sa grosse saison. une saison de fou. Puis là, l'an passé, encore une fois, ça a été difficile pour lui. Honnêtement, pas certain que c'est la solution. Puis c'est pas parce que je veux protéger Paul Barron ou je veux protéger. Tu sais, je trouve que des fois, les gens tombent en amour avec les joueurs du Canadien puis ils pensent qu'ils valent plus cher que ça vaut vraiment. Dans le fond, Barron, là, je veux pas vous faire de peine, là, on l'a eu au balotage. Puis Andrew Shaw, on a donné 2 deuxièmes choix pour. Ça que tu peux pas être transformé en Sidney Crosby le même matin. Là. Fait que, écoute, je sais pas, tu prends-tu une passe ou tu le prends? Pour cet échange-là, je passe. Tu Si me c'est dis. Barron, Shaw et un deuxième choix. J'ai encore de la misère. Byron plus Shaw plus un deuxième. Non, j'ai de la misère. J'ai beaucoup de misère. Pas cher, 4,5. Ouais, mais tu payes cher pour avoir le. Tu sais, c'est là que. Il faut que tu pèses tes attentes que tu vas avoir sur Gustusberg. Il a été excellent. Il peut te jouer sur ma première paire. En à gauche avantage de Weber? numérique, oui. Non, pas à côté de Weber. J'aime mieux Mété défensivement que Gustusberg. Mais il t'apporte. C'est parce que là, il t'apporte énormément offensivement. C'est là le seul. C'est parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à prendre un joueur qui a du succès en avantage numérique à une place, puis de dire il va s'en venir ici, puis avoir du succès en avantage numérique. Puis ça, on pourrait débattre ça puis expliquer ça sur tous ces angles. C'est pas fait comme ça. Tu n'as pas un droitier en Claude Giroux qui regarde une option dans le milieu de la boîte défensive, toi comme lancer sur réception, puis Jake Voracek de l'autre côté. Tu n'as pas ça. On n'a pas de droitier Montréal. comme ça à Montréal. Fait que Non. c'est pas la même chose. Combien de buts tu vois de lui que c'est un lancer sur réception qu'il fait, qui trouve le filet parce que Claude Giroux a fait mordre le deuxième ailier. Et il y a Wayne Simmons qui saute ses retours là, avant qu'il quitte pour Nashville. Mais Nolan Patrick autour du filet. Tu sais, il y a eu beaucoup de ça que ça a été des fruits, mais ce gars-là avait un instinct extrêmement offensif. Ils l'ont utilisé de la bonne façon, mais ça reste un joueur d'unité spéciale, tu sais. C'est ça que je trouve ça cher payé. OK. Puis si ce 15e choix-là est Cam York, mais là, tu dis, ben encore moins. Si c'est un deuxième choix, ben tu sors un peu de leadership. L'autre affaire, par exemple, il faut penser à la transaction. Et Byron et Shaw, c'est du monde qui passe beaucoup de temps à l'infirmerie. C'est un petit pensez-y bien. Je ne sais pas ce que les gens pensent de cette transaction. Ben, Yves dit je suis in pour The Ghost. On sauve beaucoup d'argent, on se rajeunit, on couvre un besoin. On a trop de joueurs de profondeur. Je les trouve chers pour leur apport, joueurs de 3e, 4e ligne. Donc, je comprends dans le commentaire de Yves qui fait la transaction. Raphaël parlait de Jolson, puis choix 50 de Columbus, Shaw et Byron. C'est peut-être les rumeurs. Club du Man ne donnerait jamais son premier choix. Byron, Shaw pour le Ghost. Les 2 joueurs, OK, mais pas son 15e choix. C'est exactement ce que tu viens de mentionner. Jacques qui dit éloigner Gallesberg, mon équipe favorite. Ouais. OK, c'est pas unanime. C'est pas unanime. Puis, tu as mentionné Mété, c'est un bon point. Là. Il n'y a pas le même. Sensiblement, Mété est un petit peu plus petit. Là. Moi, j'avais dit la même chose sur Gallesberg en disant qu'il apportait un apport offensif sur ta rondelle, mais qui était coûteux défensivement. Puis je ne sais pas qui m'a ramassé. C'est Chris Boucher ou quelqu'un comme ça. En me disant que défensivement, il était efficace en statistique avancée, puis positionnement de bâton, etc. Peut-être en possession de rondelle aussi. Là. On ne peut pas croire que on laisse un gars de côté qui est aussi efficace. Ouais. Ouais. Fait que non, écoute, c'est un énigme pour moi, Gallesberg. Pourtant, c'est pas comme si on le voyait pas jouer. Mais Gallesberg n'est pas Torrey Krug.
C'est pas la solution à gauche de Weber, tant attendu. Là. On va résumer ça comme ça. Je sais pas. Je sais pas, je trouve que c'est. Tu sais, puis bravo à celui qui a lancé la rumeur parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire. Ben non, ça n'existe pas. Tu sais, jamais les Flyers diraient oui ou jamais les Canadiens diraient oui. Tu sais, c'est partagé dans. C'est probable, c'est ça, ça peut arriver. Make sense. Ouais, c'est ça. Mais pour. Tu as dit 4,5 Gostisbehere? Pour 1 million de plus, j'aime mieux aller chercher Nick Leddy. Mais le Nick Leddy va-tu coûter 5,5? Il fait 5,5 pour les 3 prochaines années. OK, mais les Islanders n'échangeront pas de Nick Leddy. Non, mais c'est qu'on parle de rumeurs. Là, tu parlais de rumeurs. Son nom a été mentionné, Nick Leddy, dans certaines rumeurs. En voulant dire que Nick Leddy est plus un défenseur gaucher que je paierais un petit peu plus cher pour aller chercher qu'un Gostisbehere qui est ça. Stevie venait juste de dire, Martin, pour Leddy, tu donnes quoi? Il est dispo. C'est probablement ce que les gens lisent un petit peu partout, là, mais Leddy. OK, si Leddy est disponible avec les Islanders de New York, pourquoi? Alors que les Islanders viennent de connaître une bonne saison, Nick Leddy faisait partie de cette équipe-là. C'est-tu parce que défensivement, il ne répond pas aux demandes de Barry Trotz? Il n'est pas capable d'appliquer les demandes de Barry Trotz? Ça se peut. Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Ça, c'est le verre à moitié C'est ça, exact. À moitié vide, c'est vrai. Mais là, je pense qu'on vient de le mettre sur le marché. Ça serait d'avoir... Tu sais, habituellement, ça prend 2 partenaires qui veulent danser. Pour les Islanders, il faut qu'ils re-signent Anthony Beauvillier, Anders Lee. Ils viennent juste de signer Brock Nelson. Mais, tu sais, de Jordan Eberle, Valérie Filppula, tu as plusieurs joueurs à re-signer dans leur cas. Est-ce que peut-être qu'ils se doivent de libérer un peu puis ils sentent qu'avec leur profondeur, parce que si tu regardes leur défensive, tu sais, avec les Pollock, les Pelech, les Mayfield, Taves aussi qui était là, c'est une défensive qui est en train de se reniper un peu plus jeune que Leddy, qui a seulement 28 ans. Bon, est-ce que peut-être tu te dis, bon, ben lui sort, on va aller chercher des outils en retour. Paul Byron ne coûte pas cher, puis je pense qu'il y a une belle valeur à travers la Ligue nationale parce que son contrat et son apport à une équipe, sa vitesse, c'est le genre de joueur que tu peux vraiment aller. C'est une belle carte. Là. Et Noah Dobson, sûrement prêt à sauter dans l'alignement. Très bon point. Très bon point, Tim. Tim savait comment te faire sourire en disant un mot. C'est assez Dobson dans le junior. Il n'y a plus de place. Là aussi qu'il va aller gagner sa prochaine Coupe Memorial. Je pense en plus que s'il ne joue pas à la Ligue nationale, il retourne-tu junior, Dobson? Ouais. Il va aller une autre place. Quelle ville veut une Coupe Memorial? Ça, apporté par les Huskies de Rouyn-Noranda, d'ailleurs. OK. C'était excellent, les gars. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir pendant 7h20 minutes. On n'ira pas avec les choix de notre repêchage simulé. Là, je pense qu'on pourrait faire un petit texte là-dessus, par exemple. Ce serait le fun, ça. On peut s'amuser. On peut s'amuser. Mais moi, sais-tu qu'est-ce que je vais faire comme travail? D'ici le repêchage, d'ici la semaine prochaine. Ça s'en vient, j'ai hâte. Je vais quand même faire mes devoirs. Tu sais qu'il y a toujours des surprises dans un repêchage. Toujours. On a dit qu'à partir de 2-3, c'est ouvert. Il n'y aura pas de surprise. Peu importe qui sort, il n'y aura pas de surprise. À moins que Spencer Knight sorte à Buffalo, mettons, 7. OK? Ça serait une surprise. Sinon, Caulfield sort avant, Cousins sort avant. Tu comprends-tu? De ce qu'on a fait, ça se peut. Mais à chaque année, il y a quand même des surprises. Il y a un défenseur numéro 1 de disponible à partir du 2e choix. Je pense que le premier choix, on est tous d'accord, ça va être Jack Hughes. Y a-t-il une chance? Moi, je vais faire mes devoirs, voir si les Rangers ne pourraient pas, contre toute attente, repêcher le défenseur, Byron. Laisser passer l'ailier que tout le monde dit « wow », mais que c'est un ailier, puis repêcher ce défenseur-là numéro 1. On va faire mon travail là-dessus. Ça consiste à quoi, comme travail? Premièrement, je vais appeler des gens qui ont vu jouer plus que moi, voir moi pas pantoute. Kako, à part avoir vu le championnat du monde à RDS, j'ai rien vu. Puis que je vais recommencer par appeler du monde qui l'ont vu jouer. Puis après ça, je vais appeler des gens qui, comme toi, ont déjà été dans le business. Puis que... Tu pourrais appeler Bruno. On va appeler Bruno. Appelez-vous. Capo. Toi, c'est Kako. 2A1P. Oui, c'est beaucoup de cas comme la capsule de Jean-Christophe Hockey 360. Mais c'est Capo. C'est ça, exactement. Ben, vous avez été excellents. Vous êtes encore nombreux sur nos pages. André écrit les Blues ce soir. Let's go les Blues. Ouais, j'espère. Donc, le 7e match ce soir de la Coupe Stanley. On sera en onde. Qui tu dis ce soir? Saint-Louis. Saint-Louis? Moi aussi. Toi aussi, évidemment. Ton jupon dépasse d'ailleurs. T'as mis ton chandail des Blues en dessous, hein? Je suis bleu.
OK. Donc, soyez là la semaine prochaine. On va être là, comme je l'ai mentionné au début de l'émission, le 19, donc mercredi. On va parler à Craig Button aussi, qui va faire son repêchage simulé. On va être là le 20 également à midi, en prévision du repêchage qui a lieu le 21. Entre-temps, partagez le contenu sur iHeartRadio. Bravo, Luc. Merci. Et sur rds.ca. Vous avez une semaine pour réécouter, partager cette excellente émission qu'on vient de produire avec vous. Vous avez été 1h24, c'est un nouveau record. C'est un record. Puis, ouais, c'est un nouveau record. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes encore super nombreux sur nos pages. Merci Bruno. Tim. Merci Puis on Luc. se voit le 21, 19h aussi. Pendant le repêchage, on va faire un peu le même exercice. On se voit à 19. Je pense que c'est 19 que le mock à Greg Exact. Button. 19, 20 21. et 21 au soir. on va être 21 là. avec Bruno. Avec Bruno. Ça va être le même principe. Si On vous avez- finit-tu le draft? On finit le reste? on va faire du temps. Ouais. Ça va être le fun. OK. Ça va être le fun. Ça va être le fun. Là on n'aura pas de contrainte de temps. On va dire OK. ça comme ça. Bruno, un gros merci. Merci à toi. Merci à Luc. Merci également à Tim. Merci surtout à vous d'avoir été là, d'avoir embarqué dans la petite folie de on s'improvise puis on s'amuse à se faire un mock draft. Partagez-le sur vos médias sociaux. Et un gros merci pour On se rejase mercredi prochain pour une autre édition de On jase.